Bonjour, dans cette capsule, nous allons travailler le volume des solides décomposables. Quel est le volume du solide ci-contre dans l'exemple 1? Nous avons ici un solide qui est composé d'un cône, d'un cylindre et d'une demi-boule. Nous cherchons son volume. Son volume sera équivalent à la somme du volume de ces trois composantes. Donc, on peut commencer dans l'étape 1 par créer une chaîne d'opérations, comme on le faisait avec l'air, se donner une stratégie permettant d'atteindre ce qu'on veut, c'est-à-dire trouver le volume. Donc, premièrement, je vais chercher le volume du cône. Je vais additionner au volume du cône le volume du cylindre. Et finalement, j'additionne à tout ceci le volume de la demi-sphère. De la boule, pardon, parce qu'on cherche l'espace occupé. Donc, on parle d'une boule et non d'une sphère. C'est facile de faire l'erreur. Donc, la somme de ces trois volumes va nécessairement nous donner l'espace occupé, donc le volume du solide qui est présenté ici. Commençons avec le cône. La formule pour trouver le volume d'un cône est l'aire de la base, pi r au carré, qu'on multiplie par la hauteur et on divise par 3. On va tourner en noir, je m'excuse, voilà qui est corrigé, et on divise par 3. Donc, c'est un exercice, on remplace les chiffres. Ici, mon rayon. Bon, le rayon, on voit dans le dessin que le diamètre de la boule est de 16, ce qui fait en sorte que 16 divisé par 2 nous donnera un rayon à 8. Donc, on va faire pi fois 8 au carré. La hauteur du cône, on la voit juste ici. Elle est de 17. Donc, on multiplie par 17. Et finalement, on fait la division par 3. Si on a travaillé avec la constante pi, vous devriez obtenir 362,67. Ça donnait 6 périodiques. Je l'ai arrondi à 67. Si vous n'aimez pas la constante, on obtient 1139,35. Un comme l'autre, évidemment, sont en centimètres cubes. Je vous donne les deux options. On en a parlé souvent. Vous n'avez pas besoin d'écrire les deux. Choisissez celle que vous préférez. Pour le cylindre, la formule, c'est l'aire de la base, pi r au carré, fois la hauteur. Le rayon est le même. Les trois solides sont superposés, donc ils ont le même rayon. Et ma hauteur est de 25. Donc, pi fois 8 au carré fois 25. Si on travaille avec la constante pi, on obtient 1600 pi. On travaille toujours en centimètres cubes. Et sinon, 5026,55. Finalement, la demi-boule. La formule de la demi-boule, ou de la boule plutôt, est 4πr3 qu'on divise par 3. Mais là, vu qu'on en a une demi, il va falloir diviser par 2 ensuite. On en a déjà parlé, vous pourriez aussi diviser par 6. On obtiendrait le même résultat. Le rayon est toujours de 8. Divise par 3. Divise par 2. Prenez le temps d'écrire vos formules, de remplacer dans vos formules. Vous allez éviter beaucoup d'erreurs inutiles. Donc, ce calcul nous donne 341,33. Donc, c'était 3 périodiques. J'ai écrit 33.
centimètres cubes. Si on travaille avec notre constante, je vais descendre l'écran un petit peu, on va avoir besoin de compléter la partie du bas. Ou sinon, 1072,33 cm3. Donc, dans l'étape 2, on a trouvé le volume de chacune des composantes, les composantes étant la chaîne d'opération qu'on s'est donnée comme stratégie initiale. Maintenant que c'est fait, on remplace dans la chaîne d'opération. Donc, le volume du cône, 1139,35. On additionne le cylindre, 5026,55. Et la demi-boule, la dernière, 1072,33. Donc, si on a travaillé, parce que là, sur la chaîne d'opération, j'ai travaillé avec la valeur numérique, mais vous auriez pu faire la même chose avec la constante pi. Je vais vous donner les deux réponses. Si on a travaillé avec la constante pi, on obtient un beau chiffre de 2304 pi. On travaille en centimètres cubes. Si vous avez travaillé avec la valeur numérique, 7238,23. 7238,23 cm3. Voilà.